On voulait pas m'opérer des yeux à cause des bactéries que j'avais dans mon organisme en fait. Il fallait déjà se séparer des bactéries avant de faire des opérations au niveau des yeux pour pas prendre le risque de perdre les deux. Je suis parti au bloc avec beaucoup d'inquiétude. Je crois que c'est l'opération qui m'a créé le plus de soucis, celle-ci. Ça a demandé beaucoup d'efforts à mes parents de me voir partir au bloc aussi, je me souviens, qui m'ont tenu la main dans le couloir de la réanimation avant de partir. Et au réveil, c'était un très 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 grand soulagement parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Caroline en fait. C'est une infirmière de réanimation que je connaissais beaucoup en son de la voix. Et ça m'a fait vraiment plaisir de la voir à mon réveil, quoi. Le père d'Alexandre ne pouvait pas travailler pour des raisons de santé. Jacotte, elle était ouvrière intérimaire. Et en tant qu'ouvrière intérimaire, quand elle n'était pas présente à son travail, elle n'était tout simplement pas payée. Or, c'était la seule à faire bouillir la marmite. Donc, si elle n'avait pas de revenus, elle n'avait rien du tout. Solidarité Défense a pris en compte le salaire de Jacotte pendant le temps qu'elle était là. Et je lui ai proposé d'aller négocier avec son patron le fait qu'elle soit embauchée, puisque quand on est salarié, on est beaucoup plus protégé que quand on est intérimaire. Et j'ai eu un petit moment d'arrêt quand Jacotte m'a dit « D'accord, mais à une seule condition, c'est que je ne prenne pas la place de quelqu'un de plus méritant. » Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Je suis donc allé voir le directeur général de cette société, qui dans un premier temps m'a dit « Mais c'est de la responsabilité de l'armée. » Et quand je lui ai dit « Mais l'armée, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui élisons le chef de l'État, qu'on vote pour lui, qu'on ne vote pas pour lui, c'est un autre problème. Et moi, je ne peux pas employer Jacotte à la chaîne, parce que j'ai pas de chaîne, et que dans une entreprise d'informatique, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je serais tellement fier de pouvoir le faire. » Et à ce moment-là, il a souri, et il m'a dit « Je vais voir. » Et 2 mois plus tard, il m'a appelé en disant « Je vous signale que Madame Delot a été embauchée, et on a repris son antériorité. » On se pose beaucoup de questions quand on ne voit pas et qu'on entend les gens parler. On se demande beaucoup comment sont les personnes. Il passait assez régulièrement quand même, Bertrand, me rendre des visites, donc ça m'a fait plaisir le jour où j'ai pu enfin le voir, enfin mettre un visage sur sa voix. Je vois un petit peu l'action des bénévoles comme étant toujours un relais. Moi, je suis un civil, et je suis un relais entre les militaires et leur hiérarchie, parce que j'ai pas de problème de hiérarchie. Les hôpitaux et les familles des blessés. C'est un traumatisme, et malheureusement, je l'ai vécu, étant jeune, de me retrouver dans un hôpital, et c'était à propos de mon père, et mon père y est mort, et on a l'impression d'être dans un environnement hostile. Et même si les gens qui sont là, on sait qu'ils sont là pour vous vouloir du bien et pour vous aider, on a l'impression d'une agression permanente. Je suis pas militaire, je suis pas toubib, et j'essaye d'utiliser un vocabulaire que les familles puissent comprendre, et qu'elles puissent comprendre au moment où elles se retrouvent avec quelqu'un qui est tellement gravement blessé que de toute façon on ne peut pas entendre beaucoup des mots. Et quand Alexandre était dans cet état-là, je suis certain que ses parents ne pouvaient pas comprendre même vers quoi on allait, quelle pouvait être l'issue de cette affaire. Mon premier anniversaire, après la blessure, je l'ai passé en réanimation en fait. Avec les infirmières de réanimation, Bertrand, mes parents, on retrouve toujours un petit peu les mêmes personnes. Mais ça fait terriblement plaisir de pouvoir même célébrer une année en plus, même si c'est dans un hôpital. Ça fait plaisir, même si on n'a pas le droit de manger, ça fait plaisir de fêter, entre guillemets, une année de plus et permettre aux gens de boire un petit coup de champagne à ma santé, de manger un petit bout de gâteau, même si j'ai pas le droit de manger, pas le droit de boire. Même si on m'en a proposé, c'est des petites erreurs de la vie, mais ça fait plaisir quand même, tout ça. On ne pourra jamais oublier des images comme ça.
Tout ce qui s'est passé à l'hôpital, ça s'est passé, mais je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Moi, je suis très attaché à l'institution militaire. Je suis fils de militaire, petit-fils de militaire, père de militaire. Ça laisse des traces. Le fait qu'Alexandre ait été décoré, pour moi, c'était simple. C'était une justice élémentaire. Ça m'a fait autant de plaisir que s'il avait été mon fils. Quand Bertrand m'a appris que j'allais le décorer à Matignon, je savais que ma famille serait là, que mes sœurs seraient là, que tous mes proches seraient là, mais c'était très important que Bertrand soit là aussi. Parce que c'est une personne qui fait beaucoup, Bertrand. Il se repose jamais. Il regarde toujours à aider les autres avant de penser à lui-même et de profiter de tout ce qu'il peut avoir aussi. J'ai participé à cette cérémonie où Alexandre était à la fois intimidé et en même temps, je ne dirais pas qu'il était comme un poisson dans l'eau, mais il avait le sentiment d'être reconnu par l'ensemble de la nation. Et c'était ça qui était important. Quand on n'est pas sorti d'un hôpital pendant 3 mois et on nous emmène dans un endroit comme celui-ci, on ne se sent pas à l'aise du tout, quoi. On nous fait monter sur une estrade, mais en face de l'estrade, il y a des centaines de personnes, des caméras, des flashs. J'avais caché mon visage parce qu'il n'était pas, même si c'est pas encore ce qu'il était, ils ont déjà beaucoup amélioré ce que c'était à l'époque. En fait, j'avais un fixateur externe qui me tenait ma mâchoire parce qu'elle était carrément coupée en deux, là. Donc j'avais mis un cache-cou pour éviter de heurter la sensibilité des plus jeunes, on va dire. À ce moment, on n'apprécie pas comme on le devrait, en fait. C'est qu'avec un petit peu de recul qu'on s'aperçoit qu'on a la reconnaissance de la nation. Mais sur le coup, on s'imagine pas exactement ce que c'est, en fait.